Quand j'ai eu l'envie d'écrire un livre sur la productivité, le plus grand problème que j'ai eu, c'était: «Mais qu'est-ce que j'allais dire de plus?» Il existe tellement de livres sur l'organisation, la gestion du temps, la performance, l'excellence. Ça fait maintenant plus de 15 ans que j'en partage, que j'en recommande sur mes différents contenus, mes différentes plateformes, notamment sur YouTube, et j'avais quand même envie d'apporter quelque chose dans la productivité. Mais je me suis dit: «Quoi? Comment?» Finalement, ce livre est né de ma philosophie la plus importante dans tout ce que je partage depuis autant d'années, qui est que il est important d'intégrer la connaissance de soi dans tout ce qu'on met en pratique d'un point de vue personnel, professionnel, business, et cetera. Et je suis passionné par les tests de personnalité sur la connaissance de soi. Je suis passionné par tout ce qu'on peut faire et mettre en place pour comprendre nos profils à travers peut-être le disque, à travers l'énéagramme, le test MBTI, à travers le Human Design, aussi peut-être le Processcom. Toutes ces approches sont complémentaires, je vous en parle souvent, mais elles ne disent jamais vraiment à 100% comment s'organiser. Et je me suis dit: «Et si moi j'apportais justement un test de personnalité pour savoir comment vous organiser et retrouver votre temps et votre énergie?» Ça soit la gestion du temps, la gestion de l'énergie, la priorisation, la planification. C'est comme ça qu'est né ce livre. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, il est en descriptif pour pouvoir le commander. Et justement, moi qui parle depuis si longtemps de productivité, là, je vais expliquer pourquoi tous ces livres, aussi bien qu'ils soient, et autant je les recommande tout le temps, il manque tout le temps quelque chose. Et c'est ce que j'ai voulu apporter avec mon approche. Et je dis pas qu'elle est meilleure, je dis pas que je suis au-dessus et que je défonce tous ces livres, puisque je les recommande tout le temps. Je dis juste que, oui, si moi j'apporte quelque chose, il faut que ça soit pas forcément différent, mais plus personnalisé, plus précis. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je vais vous l'expliquer. En fait, tous ces livres que j'ai ici et d'autres qui sont sur mon Kindle dont je vais vous parler, que sur l'organisation, ont des très grandes forces. Mais hélas, le plus gros problème, c'est qu'ils ne vous disent pas exactement ce qui va fonctionner pour vous en tant que personne, en tant qu'individu qui a une personnalité, un rythme, une unicité. Et c'est pour ça justement que je voulais vous en parler. Donc je vais parler de tous ces livres rapidement et vous dire également, justement moi ce que j'ai voulu apporter. Encore une fois, j'insiste, et vous savez, c'est pas ma ligne, directrice, c'est pas ma façon de faire. Je suis pas là pour dire: «Moi, je suis meilleur». Je vais juste expliquer parce que j'ai aussi quelques questions de gens qui me disent: «Moi, ça fait longtemps que je me forme sur la productivité. En quoi c'est différent? Et surtout, si le livre est aussi gros, qu'est-ce qu'il apporte de plus?» Justement, c'est ça. C'est une approche beaucoup plus spécifique et précise selon votre profil. Et je vais parler des profils à travers justement ces différentes approches de la productivité. Parce qu'en fait, tous ces livres-là, que j'ai là, ils sont excellents. Et justement, si on commence par l'effet cumulé. L'effet cumulé, qui est un grand classique d'Eren Hardy, c'est l'explication que si vous mettez en place une habitude régulière, si elle est toxique pour vous, elle va vous forger une destinée toxique, négative. Si elle est positive, ça va vous forger une destinée positive. L'effet cumulé, c'est le pouvoir de l'effet boule de neige, comme on peut le dire. C'est tout ce qu'on fait de façon répétitive. Et ça, c'est un excellent livre, c'est un livre que je recommande tout le temps, c'est un livre qui a changé ma vie aussi quand j'en ai pris conscience, même si on le sait, mais c'est comment ça a été abordé par l'auteur. Et donc ce livre-là, ce qui fait la différence, c'est qu'il explique que quoi qu'il arrive, la différence ne va pas se faire dans ce que vous faites une fois comme ça, elle va se faire dans ce que vous faites tous les jours de façon régulière. Et moi, le grand challenge que j'ai eu quand j'ai écrit justement mon livre, c'est de me dire que de toute façon, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à être régulières. Pourquoi elles n'arrivent pas à être régulières? Parce qu'elles n'arrivent pas à adapter une organisation qui respecte leur rythme. Elles se suradaptent à des méthodes de productivité, à des routines qui ne leur correspondent pas. Elles se suradaptent aussi parfois à une forme et une vision de la discipline qui est basée sur le tirer sur la volonté. Le problème quand on tire sur la volonté, c'est qu'au bout d'un moment, on s'épuise et c'est comme un élastique qui finit par casser et le retour fait très mal. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils font des régimes trop restrictifs, se retrouvent finalement à avoir un gros effet rebond où ils craquent et se remettent à manger comme pas possible. C'est exactement ça. Et c'est pour ça justement que l'effet cumulé, moi, comment j'ai voulu apporter ma façon de voir l'effet cumulé, c'est de comprendre votre profil. Je vais y revenir parce qu'il y aura un lien, je vais faire des liens sur les concepts pour vous présenter aussi les profils. Il y a un autre livre qui est excellent, que j'adore, que je recommande tout le temps aussi, c'est Deep Work. Ça va parler à tous mes amis qui ont du mal à se concentrer. Deep Work, c'est justement comment réussir à retrouver la concentration dans un monde de distraction. Et la force du livre, c'est de vous apporter des clés
Et Cal Newport, celui qui a écrit le livre, nous apporte des clés pour bien comprendre justement comment retrouver une concentration optimale basée sur trouver les bons moments pour se mettre en session de deep work. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qu'on va bloquer sur l'agenda et se dire: «Voici mon moment de deep work parce que c'est là que je vais être ultra focus, sans distraction». Et justement, pour optimiser le deep work, c'est intéressant de comprendre son profil, notamment son style de flow. Et dans le livre, vous avez les 5 styles de flow et notamment les différents flows qui expliquent justement comment se mettre en fonction de ces flows dans les phases optimisées pour le deep work. Et je parle d'ailleurs, parenthèse, hein, je parle de certains de ces livres dans mon livre parce que je fais référence aux gens qui m'ont influencé et qui m'ont apporté. Donc voilà, c'est important aussi pour le deep work, qui est un excellent livre, de savoir aussi quand se mettre en deep work. Et c'est là qu'il y a un livre qui est extrêmement intéressant, c'est quand, tout simplement. Quand. Et en fait, ça explique justement la chronobiologie et les différents profils. Donc on a, loup, ours, lion, dauphin, qui va expliquer justement à quelle heure vous êtes, en phase optimale, à quelle heure vous êtes en phase down, un moment meilleur moment pour vous coucher. C'est ça qu'il y a des gens qui sont du matin, d'autres non, d'autres du soir. Lui, il est excellent. Alors lui, j'ai pas apporté cet élément-là parce que j'ai pas forcément moi une approche, ultra méga autant scientifique que lui, parce que lui, il a fait pas mal de recherches dessus. Mais je le mentionne, j'en parle justement des différents profils dans mon livre et je fais référence à celui-ci parce que c'est intéressant. Et justement, quand, moi j'ai voulu aller plus loin parce que quand en fait vous donne vos profils, on va dire chronobiologiques, donc ça c'est quelque chose qui est acté, qui a été apporté, qui vous dit ok, généralement votre profil à quelle heure et tout. Mais moi, dans les styles de flow, que vous allez découvrir dans le livre, vous allez comprendre aussi vos cycles. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui ont, comme moi, les flows périodiques, qui sont dans une intensité très forte, des sprints, qui ont besoin de stimulation, de deadline courte et qui après ont besoin de récupérer rapidement pour se remettre en sprint. C'est sprint, repos, sprint, repos. C'est vraiment pour le coup de l'intervalle training. Il y a ceux qui sont plutôt les marathoniens, les flows continus. Donc eux, ils ont besoin de régularité. Il y a ceux qui sont intuitifs, ceux qui ont besoin à chaque fois d'avoir une intuition, un appel qui les attire. Il y a ceux qui sont variables et là, c'est complètement imprévisible. C'est du jour au lendemain, ça change et vous ne pouvez pas trop prévoir. C'est plus difficile à gérer. Et vous avez également les flows alternatifs où là, c'est régulier. C'est haut, bas, mais vous, généralement, vous savez à l'avance et du coup, vous pouvez bien les gérer. Et ça, en fait, c'est intéressant pour comprendre aussi comment gérer ses projets sur le plus long terme, comment planifier à l'avance. Donc voilà, vous avez vu, moi, j'ai apporté cette dimension du quand travailler et c'est ultra important. Autre livre qui aussi m'a beaucoup impacté sur le plan du business, c'est Les mesures qui comptent. Measure what matters. Je prononce super bien avec mon super accent. Et en fait, là, c'est le concept des OKRs. Donc les OKR, c'est en gros les objectifs fixés pour les entreprises. Et c'est ce que j'utilise moi aussi en business. Et les OKR, en gros, c'est tu mets le résultat que tu veux atteindre et qu'est-ce qu'on va mettre comme indicateur et qu'est-ce qu'on met en place pour atteindre le résultat. Et ça, c'est une technique qui est beaucoup utilisée dans le business, dans les startups, dans les collaborations d'équipe. Et moi, j'ai justement alors, j'ai pas forcément parlé énormément des objectifs dans mon livre. Pourquoi? Parce que, j'apporte justement une vision beaucoup plus profonde. Parce que les objectifs, généralement, c'est quelque chose qui va venir naturellement quand vous comprenez votre profil tasker. Le profil tasker, alors vous avez le flow tasking, encore une fois. Les flow, c'est votre rythme. Tasker, c'est le mode opérationnel. Le mode opérationnel, tasker, c'est comment vous allez planifier, comment vous allez vous mettre en mouvement. Et c'est là que c'est intéressant. Les différents profils ont des modes de motivation différents, ont des modes d'action différents. Et ces modes d'action différents font que la façon de suivre et d'atteindre vos objectifs vont être complètement différents. C'est ça qu'aujourd'hui, si vous avez du mal à suivre des modèles de routine, des modèles de fonctionnement, c'est peut-être à cause de ça. J'y reviens sur les différents profils Tasker parce que je vais parler des autres livres où c'est intéressant de l'aborder. C'est notamment Imit Revisited, donc en gros, le mythe de l'entreprise revisité. Là, c'est un livre purement business. Et ce qui est intéressant avec ce livre, c'est qu'il vous montre en fait pourquoi, justement, il est important de ne pas avoir une entreprise qui dépend à 100% de vous, comment se détacher de l'opérationnel et tout. Et justement, en fait, dans les profils Tasker, on se rend compte qu'il y a des profils qui, justement, ont des modes opérationnels tellement différents que même dans la façon de gérer le business, l'entrepreneuriat, ça va complètement être différent. Et c'est pour ça que même, voilà, dans mon livre, j'ai aussi un aspect dans les chapitres plus vers la fin sur l'entrepreneuriat, le business, la collaboration d'équipe, etc. Parce qu'il est important aussi de mettre ça dans le contexte professionnel. Et c'est vrai que, par exemple, moi, qui ai un profil justement tasker de métal, j'en parle après, j'ai un profil qui aime
l'efficacité, l'optimisation. Et pour moi, ce livre, il me parle parce que c'est comment structure ton business, enfin, comment tu structures ton business pour être le plus libre possible et pour le plus optimisé possible. Mais il y a les taskers, par exemple, de terre qui ont besoin de tout contrôler, qui ont besoin d'avoir un business où ils ont du monitoring ultra carré et tout. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et justement, et pour parler d'un autre livre que j'ai pas sous la main, et notamment 2 livres, il y a celui de Brian Tracy, Avaler le crapaud, qui consiste à se dire: «Si je dois me mettre en travail, il faut que» et ça c'est très important, «que je commence par les tâches les plus pénibles». Et ça, chez certains, ça fonctionne. Tu as un truc dans la tête, tu sais que tu dois faire un truc qui est pénible, sur lequel tu procrastines, fais-le et après ton esprit est libéré. Mais il se trouve que certains, s'ils font ça, après ils ont plus d'énergie, ils ont plus de motivation. De même, il y a un autre livre que j'adore qui est Atomic Habits, qui est un livre sur les habitudes. Celui-ci aussi, il est excellent et il explique que plutôt que d'avoir des habitudes régulières, ce qu'on vous recommande, plutôt que de vous engager sur plein d'habitudes qui vont vous mettre de la contrainte que vous n'allez pas garder, on vous recommande de vous entraîner à commencer, de vous engager à commencer les bonnes habitudes. Mais ce livre-là, le gros souci, c'est que si dans la pratique c'est bien, quand on ne connaît pas son profil, on ne tient pas les bonnes habitudes, même si on s'entraîne à commencer. Et c'est là que le profil Tasker est intéressant parce qu'en fait, ça vous aide à pouvoir très rapidement, quand vous le comprenez, vous mettre en mouvement d'une façon qui vous correspond. Et je vous explique les différents profils. En fait, c'est très simple, les profils Tasker sont basés sur les éléments. On a d'abord les Taskers d'air. Eux, c'est ceux qui ont besoin justement, voilà, d'inspiration, de créatifs. Ce sont vraiment les créatifs, ce sont ceux qui, sont animés par le fait pour se mettre en mouvement, ils ont besoin d'être inspirés, d'avoir des idées et cetera. Vous avez une idée, vous commencez. Le gros problème, c'est que vous commencez vite et après vous vous lassez. On a également les, taskers de terre, c'est vraiment, on va dire, les plus terre à terre comme ça l'explique. C'est ceux qui, dans l'opérationnel, ont besoin que tout soit carré, ils ont besoin de contrôle. Ils peuvent tendre au perfectionnisme ou sur contrôle, mais ils ont également vraiment cette capacité à avoir tout qui est carré. Mais forcément, comme tout est carré, la dérive, ça peut être, comme je l'ai dit, le fait d'être dans vraiment trop de surcontrôle, trop de perfectionnisme, trop de lourdeur. Et d'ailleurs, le combo Tasker Air et Tasker de terre, parfois, c'est souvent difficile au niveau compatibilité. On a les taskers d'eau qui, eux, sont assez équilibrés, mais qui sont plus dans l'empathie, la sensibilité, mais qui généralement vont chercher de l'équilibre. Ce qui les motive, qui les anime, c'est l'équilibre. Et eux, justement, bah, en fait, ils vont pouvoir être beaucoup plus agiles et tout. Mais le gros risque, c'est que les taskers d'eau ont souvent beaucoup de mal à dire non. Ils ont beaucoup de mal à dire non aux autres et beaucoup de mal à dire non aussi aux tâches qu'ils vont rajouter. On a également les taskers, et là, c'est l'élément qui reste, de feu. Et eux, c'est l'enthousiasme. C'est j'ai une idée, j'y vais à fond. J'ai un truc, j'y vais à fond. J'ai un truc, j'y vais à fond. C'est tout ou rien. Par contre, il se lasse extrêmement vite. C'est le feu, c'est l'étincelle, boum, mais par contre, le feu, au bout d'un moment, il s'éteint s'il n'est pas alimenté. Et du coup, à la différence des taskers d'air, qui eux sont beaucoup plus sur la créativité et la liberté et l'exploration, le tasker de feu, il peut être focus, mais pendant une durée limitée sur des choses, mais il a vraiment besoin de l'enthousiasme. Et le gros risque, dans les deux cas, air et feu, d'ailleurs feu et air, forcément ça s'alimente, c'est la difficulté justement à la dispersion. Et quand on est multipotentiel avec ces profils-là, c'est une catastrophe. Mais ce ne sont pas que ces 4 éléments, il y en a 2 autres. Métal. Tasker de métal, c'est chercher le pragmatisme, la simplicité, l'optimisation. Ils ne veulent pas se prendre la tête, ils veulent optimiser. C'est mon profil. Moi, je suis un tasker de métal, donc ça veut dire que on va chercher, nous, être beaucoup plus dans. Généralement, ils sont naturellement organisés, mais le gros risque, c'est que si c'est pas optimisé ou si parfois on cherche trop à optimiser, on cherche trop à le truc parfait, et du coup, bah, on peut aussi parfois, quand c'est pas assez parfait, perdre du temps. Donc voilà, chacun de toute façon de ces profils, là je vais assez vite, ont leurs bons et leurs mauvais côtés, ont leur plein potentiel et le potentiel qui n'est pas encore exploité. D'où le livre. Tasker d'éther, eux ce sont les visionnaires. Eux ce qui les anime c'est la vision, ils ont besoin de se projeter, ils sont très bons pour tout ce qui est observation, anticipation du futur. Le problème c'est qu'ils n'aiment pas l'opérationnel, ils ont du mal à revenir sur qu'est-ce qu'on va faire concrètement. C'est d'ailleurs pour ça que le combo Tasker Ether et Tasker Metal il fonctionne très bien parce qu'en fait ça tranche. Tasker Ether, Tasker Metal, l'Ether il met la vision, le Metal il arrive, il tranche, il planifie. Et moi dans mon équipe justement j'ai quelqu'un qui est Tasker Ether, moi je suis Metal et ça, le combo il est parfait. Là, je vais rapidement. Bien entendu, les profils, vous les découvrez dans le livre, donc vraiment, vous avez les détails. Mais c'est vous expliquer que justement, vous avez vu que ces profils-là sont différents, ce qui les motive, ce qui va les faire durer, ce qui va les faire comprendre leur fonctionnement, va faire que ça va être complètement différent. Et je vais finir sur 2 derniers livres qui sont de la Jim Collins, donc de la performance à l'excellence, donc Good to Great.
qui est un excellent livre, aussi un peu sur le business, qui parle plus de la collaboration d'équipe. Et justement, en fait, pourquoi j'en parle? Parce que là, en gros, c'est qu'on t'explique que les leaders ont une capacité à driver les équipes, à recruter les bonnes personnes autour d'elles et aussi à avoir une culture qui fait la différence. Mais justement, il y a un point que j'aborde dans le livre qui est très, très, très important, après avoir présenté les profils, c'est l'aspect, compatibilité et social. Et d'ailleurs, en annexe, vous avez les tableaux des compatibilités. Ce qui est très compatible, ce qui est, pas compatible du tout et ce qui peut s'entendre en termes de profil. Autant sur les flows que les taskers. Et ce qui se passe en fait, et j'ai remarqué, et c'est vraiment basé sur mon expérience, c'est que quand on a justement on est leader et qu'on doit manager des personnes, c'est important de comprendre les profils. Moi, j'ai travaillé en B2B déjà avec les profils en off, et ce qui s'est passé, c'est que justement, il y avait des mésententes ou une difficulté à comprendre le fonctionnement de l'autre, à cause de ça. Et maintenant que quand les gens sont conscients des profils, qu'ils savent comment ils sont et comment ils fonctionnent, on peut donner ce qui va les motiver. Par exemple, les feux, c'est bien qu'ils aient des deadlines, justement assez courtes avec des trucs enthousiasmants, on va les driver. Les R, c'est bien qu'ils bossent sur de la créativité et qu'ils aient plus de liberté créative. Les éthers, ils ont besoin de vraiment travailler sur la vision, la culture, l'observation, les tendances, la R&D. Les métals, ils sont parfaits pour l'optimisation, le scaling, tout ça. Les terres sont très bons pour tout ce qui va être, les tâches carrées, cadrées, tout ce qui est un peu, par exemple, les tableurs, la finance, contrôle de gestion, et cetera. Tout ce qui demande beaucoup de rigueur. Vous avez vu, c'est très cliché. Bien entendu, encore une fois, les profils dépendent des personnalités, il y a plein de choses qui entrent en jeu, hein. Mais là, je simplifie, je vous laisse découvrir le livre. Mais, vraiment, je vous dis, cet aspect de la performance et de l'excellence, il vient aussi de ça. Parce que le dernier dont je vais parler, qui est un livre que j'ai beaucoup, mis en avant, qui est «Atteindre l'excellence et excellence» de Robert Greene, dont je parle depuis extrêmement longtemps. En fait, dans ce livre, justement, on apprend que pour atteindre l'excellence, notamment moi qui parle beaucoup depuis très longtemps de apprendre à apprendre, de se former, je fais beaucoup de contenu dessus. Et vous, justement, vu que je parle de livres et je vous en recommande pour atteindre votre niveau d'excellence, en fait, dans ce livre, il explique les différentes phases de l'apprentissage. Et il y a une phase qui est très importante, qui est de comprendre ses forces, de comprendre ses atouts. Et c'est pour ça que, et ça, je vais clôturer dessus, quand vous comprenez votre profil d'organisation, vous savez où vous êtes bon, où vous n'êtes pas bon. Et vous arrêtez de culpabiliser. Parce qu'il y a énormément de méthodes de productivité, d'organisation qui font culpabiliser, qui entraînent ce truc de mais j'arrive pas parce qu'en fait je me sens nul, parce que j'arrive pas à suivre le rythme ou une routine ou une habitude comme on me le montre. Et justement, moi je veux déconstruire ça et c'est vraiment mon intention, c'est de vous aider à atteindre votre niveau d'excellence dans ce que vous allez faire. Parce que vous savez, l'organisation, la productivité, la capacité à être régulier, à passer à l'action, à enchaîner, c'est ça qui va vous permettre dans l'exécution de passer à un autre niveau. Beaucoup de gens, en fait, si justement ils sont pas réguliers, ils abandonnent, ils procrastinent et c'est ça qui crée leur plus gros problème dans la vie parce que justement, ils n'arrivent pas à être fiables. Ils n'arrivent pas à être fiables pour eux et aussi pour les autres. Donc voilà ce que je voulais vous présenter. Vous avez vu? Tous ces livres qui m'ont influencé depuis des années, j'ai adoré les approches, j'ai adoré les concepts, j'ai pris ce que j'avais à apprendre. Mais moi, aujourd'hui, je suis pas là pour vous répéter les mêmes choses, je suis là pour vous apporter cette vision de comprendre comment vous fonctionnez et éventuellement certains concepts, oui, mais aussi et surtout que quand vous vous connaissez vous, en fait, techniquement, les méthodes deviennent naturelles, les approches deviennent naturelles. La discipline, la capacité à être, dans les bonnes habitudes, dans le bon rythme et tout, ça devient une conséquence. C'est pas quelque chose qu'on force et quand on se connaît et quand on sait comment on fonctionne, on passe au niveau supérieur. Donc voilà pourquoi je voulais vous en parler, parce qu'en fait, je voulais aussi, c'est pas un hommage, mais je voulais aussi mentionner les influences et le processus qui m'ont amené à, sortir ce livre et aussi que moi, j'étais pas là pour dire, bah, je vais copier-coller des auteurs ou répéter les mêmes choses. C'est qu'est-ce que je peux apporter de nouveau? C'est pour ça que dès le début du livre, moi, je déconstruis, certaines injonctions, certaines approches de la productivité d'entrée. Avant même que je parle des profils, je remets en question l'approche de la productivité, de la gestion du temps qu'on a aujourd'hui pour amener, faire une transition sur l'importance de vos profils. Ensuite, vous découvrez les profils. Vous pouvez aussi soit faire le test avec le livre, soit faire un diagnostic plus poussé en ligne. Et ensuite, là, on va sur différents principes d'organisation, de gestion du temps et de l'énergie, avec comment on l'applique pour chaque profil. Et après, j'aborde tout ce qui est les relations, les collaborations, le business, l'entrepreneuriat. Et je finis même sur l'intelligence artificielle avec une projection sur le futur de la productivité, parce que c'est un sujet que je ne pourrais pas passer à côté. Et aussi comment les profils peuvent être augmentés avec, et aussi comment rester humain à l'ère de l'IA. Bref, franchement, bah, si ça vous intéresse de savoir plus, si vous êtes passionné par ces sujets, que vous voulez avoir une approche un peu différente, je serais très heureux d'avoir vos retours sur le livre, donc allez le découvrir. Et puis, vous me laisserez vos retours
Ce serait avec plaisir que je vous lirai et puis dites-moi justement si, il y a peut-être des influences, des choses de la productivité qui vous ont changé votre vie, vous ont aidé, que j'ai peut-être pas abordé parce qu'il y en a beaucoup, hein, j'en ai plein en tête, mais là j'ai pris les principaux. Mais, au moins là vous comprenez aussi que, chacun peut apporter quelque chose. Moi j'ai apporté aussi, cette approche-là, mais que quand on apprend à se connaître et qu'on sait qui on est, là, toutes les portes, elles s'ouvrent et on atteint justement son plein potentiel et son plein niveau d'excellence. D'ailleurs, justement, dans cette série pour la sortie du livre, je pense que j'aborderai les différents profils sous leur potentiel. Ça veut dire les profils en potentiel, on va dire, pas encore exploités et à leur plein potentiel. Quand vous maîtrisez votre profil, vous le surfez à 200%. Ça vous intéresse, vous me dites et on continue la série.